dans cette petite vidéo, je vais faire quelques commentaires par rapport à la première partie du cours, chapitre 2, limite et continuité. On va voir les définitions de la limite d'une fonction et aussi la notion d'asymptote. Et à la fin, donc un petit complément pour la définition de la limite finie en un point. Tout d'abord, on s'intéresse aux limites en l'infini. Alors, on définit dans la page 44 du cours les notations limite quand x tend vers plus l'infini de f de x pour une fonction qui peut être plus l'infini, moins l'infini, ou bien un nombre réel. Et de la même façon, donc, on définit limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, qui peut prendre également donc une valeur infinie ou un nombre réel. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que ces définitions sont exactement les mêmes que les définitions pour les limites d'une suite UN quand n tend vers plus l'infini. On retrouve exactement les mêmes définitions. Pour les illustrer, on peut regarder une petite animation. Là, on a une fonction dont la limite quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et la définition nous dit que pour n'importe quelle valeur de a que l'on se fixe, si l'on attend que x soit suffisamment grand, toutes les valeurs de f de x seront toujours supérieures à grand A. Et ça reste vrai même si A devient grand. Ensuite, une fonction qui va avoir pour limite moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. On a la même définition. Cette fois-ci, on se fixe non pas un plafond, mais un plancher qui va être de plus en plus bas, c'est-à-dire un nombre grand A qui va être de plus en plus grand en valeur absolue. Et pour x assez grand, toutes les valeurs de f de x seront inférieures à grand A. Et A, même si grand A devient de plus en plus grand en valeur absolue. Pour la limite en l'infini, donc on peut également avoir un résultat qui va être un nombre réel.
Alors dans ce cas-là, comme pour les suites, on va avoir une définition un petit peu différente. On va dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale L, ici L égale 3 sur mon dessin, si pour tout intervalle ouvert qui contient la limite L, les valeurs de f de x vont être dans cet intervalle ouvert pour x assez grand. Donc, ici, à partir de la valeur de x matérialisée par le segment rouge, toutes les valeurs de f de x seront dans l'intervalle ouvert qui est dessiné en vert. Et même si l'intervalle ouvert devient tout petit autour de la limite, et bien si on attend suffisamment longtemps, toutes les valeurs de f de x seront dans cet intervalle ouvert. Donc cela signifie que la limite de f de x est égale à L quand x tend vers plus l'infini. On a une nouvelle définition pour cette limite finie quand x tend vers plus l'infini. On dit que la droite dessinée ici en pointillé est une asymptote. Donc la droite d'équation y égale L est asymptote alors même si c'est un petit peu impropre, on a l'habitude de dire asymptote horizontale. À la courbe représentative de la fonction f. Donc, on a une asymptote horizontale lorsqu'on a une limite finie quand x tend vers plus l'infini, ou bien on a bien sûr la même chose en moins l'infini. Maintenant, on s'intéresse à la limite quand x tend vers un réel a. Cette situation est propre aux fonctions et n'existe pas pour les suites. Donc nous avons ici une définition différente. On va définir ces notations. Limite quand x tend vers a de f de x égale plus ou moins l'infini dans un premier temps. Donc la limite est égale à l'infini quand x tend vers a. Ça correspond à la situation suivante où on a donc une fonction en fait qui a une valeur interdite. Ici la valeur interdite est x égale 2. Et on voit que pour n'importe quelle valeur de grand A
je me fixe. Même si A devient très grand, toutes les valeurs de f de x vont être supérieures à grand A pour x suffisamment proche de 2. Alors ici, sur mon dessin, x suffisamment proche de 2, mais qui reste supérieur. De même ici, on a la limite de f de x quand x tend vers 2 qui va être égal à moins l'infini, parce que pour n'importe quelle valeur de b que je choisis, même grand en valeur absolue, toutes les valeurs de f de x vont être inférieures à grand B, à condition que x soit suffisamment proche de 2. Ici, on a une limite égale à plus l'infini quand x se rapproche de 2 par valeur supérieure. Et ici, une limite égale à moins l'infini quand x se rapproche de 2 par valeur inférieure. Au niveau de notation, on aura ce type d'écriture. Limite quand x tend vers a, x supérieur à a de f de x égale, par exemple, plus l'infini. On parle de limite à droite. X tend vers a en arrivant par des valeurs supérieures. Et d'autre part, limite quand x tend vers a, x inférieur à a de f de x égale moins l'infini. Et là, je parle de limite à gauche, puisque x tend vers a par valeur inférieure. Dans cette situation, on va également parler de droite asymptote. On va dire que la droite, qui est ici en violet, est une asymptote. Cette fois-ci, on va parler d'asymptote verticale. Alors, l'équation de l'asymptote verticale est de la forme x égale a, ici x égale 2, est asymptote verticale à la courbe CF. Donc on a une asymptote verticale à chaque fois qu'on a la limite quand x tend vers un réel de f de x qui est infini. Donc la dernière définition dans le livre qui n'est pas au programme
qu'on donc la dernière définition sur laquelle je voulais revenir, c'est celle de la limite. Alors, c'est pas vrai, maintenant c'est ça qui ne marche plus. C'est que c'était merde. Ça y est. La dernière définition, tout en bas du livre, ce qui n'est pas donné en fait dans le livre, c'est la définition de cette notation. La limite quand x tend vers a de f de x est égale L. Donc x tend vers un nombre réel et le résultat de la limite est également un nombre réel. La définition rigoureuse de cette notation n'est pas au programme en terminale S. Cependant, on peut en avoir une idée en observant ce qui se passe sur un graphique. Ici, j'ai représenté la fonction racine de x. On cherche la limite de cette fonction quand x tend vers 5. Donc, cette limite va être égale à racine de 5. Et la définition, en fait, elle nous dit que pour tout intervalle ouvert contenant L, donc ici matérialisé en vert, on peut trouver un intervalle ouvert contenant A, ici matérialisé, donc limité par les pointillés rouges, tel que tous les nombres de l'intervalle ouvert contenant A ont leur image dans l'intervalle ouvert contenant L. Donc, même si R devient tout petit, c'est-à-dire l'intervalle ouvert contenant L se rétrécit, eh bien, on pourra toujours trouver un intervalle ouvert contenant A tel que son image est entièrement incluse dans le tuyau vert qui est dessiné ici. Donc ça, c'est l'idée de la définition. Pour ces limites réelles en un réel, on admet, quand on est en terminale, on admet que eh bien, les fonctions usuelles connues jusqu'à présent ont toutes leur limite qui est égale à leur valeur. C'est-à-dire limite quand x tend vers a de f de x égale f de a. Attention, cette propriété n'est pas toujours vraie et on va en reparler dans la suite du chapitre. Mais on admet à ce niveau-là de notre étude que pour les fonctions usuelles étudiées jusqu'à présent, par exemple x carré, la limite quand x tend vers a de x carré est égale à a carré. Pour la racine carrée, par exemple,
ça va fonctionner. Par extension, pour tous les polynômes, on aura la même propriété. La fonction inverse également. La fonction cube et même la fonction valeur absolue. Mais on verra bientôt des contre-exemples où cette propriété est fausse.